Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer du coup le dominant, le bourreau, dans notre triangle de Karpman, dans les jeux de pouvoir. On a, on a vu, on a compris que c'était une énergie, d'accord, dans laquelle on est, et ça tourne, et on change de place tout le temps. On n'est jamais que une victime, ou que un sauveur, ou que un bourreau. Donc le bourreau, je vais l'appeler le dominant. Et dans la domination, il y a tout ce que tu ne domines pas chez toi. Et ce que tu ne domines pas chez toi, ce que tu ne domines pas à l'intérieur, tu vas le dominer à l'extérieur, dans le monde extérieur. Tu vas chercher à le dominer dans le monde extérieur. C'est-à-dire que tu vas chercher à trouver ce qu'il te faut pour combler tes trous, trouver ce qu'il te faut pour combler tes besoins. Et là, en fait, tu commences à utiliser ton entourage. De nombreuses personnes avec qui je discute de jeux de pouvoir vont me dire, moi, euh, j'ai jamais été bourreau, j'ai jamais fait de mal à personne, d'accord? Ou alors, oh oui, j'ai été bourreau, par exemple, je me souviens, quand j'étais enfant, j'ai jeté mon pot de yaourt sur quelqu'un. Bon. Donc, on se voit bourreau juste quand on s'est vu faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est pas ça le bourreau. Le bourreau, c'est dans tout ce que tu ne domines pas à l'intérieur de toi, tout ce que tu ne domines pas dans ta propre vie, en fait. Parce que ça va déclencher un circuit automatique chez toi. Et cet automatisme, c'est donc il y a un besoin, et comme tu es dans le besoin, bah, tu vas chercher à combler ce besoin parce que tu ne le fais pas par toi-même. Donc être son bourreau, son propre bourreau, quand tu es ton propre bourreau, c'est surtout quand tu ne prends pas soin de toi, en fait. Tu as vécu le non-amour. Donc ça, le non-amour, c'est la base des jeux de pouvoir. Tu as vécu le non-amour, donc tu as vécu cet amour-réponse, d'accord? Donc, toi, tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas t'aimer parce que tu n'existes pas. Tu n'existes que dans la réponse de ce que l'on te demande, dans la réponse de ce que ta famille te demande, de ce que la société te demande, d'accord? Donc, tu es beaucoup dans le mental, et tu as beau être dans la spiritualité, par exemple, tu as beau faire de ton mieux pour être un gentil, en fait, tu mentalises, tu es dans le mental. Tu fais ce qu'il faut pour être. Tu fais ce qu'il faut pour être accepté, pour être toléré, pour être aimé, ou pour être embauché, ou tout ça. En fait, tu fais rien pour toi. C'est bien la question. À quel moment suis-je le bourreau? Bah, je suis le bourreau quand je suis mon propre bourreau. Tu es quelqu'un qui s'auto-flagelle tout le temps. Tu es quelqu'un tu as une exigence de toi-même qui est très haute, qui est très forte et qui est très difficile à vivre et très difficile à assumer. Ton exigence est si forte que forcément, tu vas avoir des journées de procrastination, forcément, tu vas avoir des chutes à te dire, grosse déprime, je suis pas assez bien, il faut que je sois mieux, ça va pas. Alors, dans le il faut que je sois mieux, c'est terrible, parce que là, tu mets toute ton énergie à répondre à quelque chose que tu n'auras jamais, en fait, que tu n'obtiendras jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi. Ou alors, ça va être le je vais bien, tout va bien. Par exemple, j'ai bien répondu aux réponses, ou je fais ce que j'ai organisé dans la vie, donc je vais bien, tout va bien. Et là, tu es carrément dans l'occultisme, tu es carrément dans l'aveuglement de tout ce que tu ne fais pas pour toi. Je vais bien, tout va bien, je fais tout ce qu'il faut pour que, au niveau sociétal, je paraisse fluide, pour que je paraisse comme quelqu'un comme quelqu'un de bien, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien dans ta tête à toi? Dans ta tête à toi, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème, c'est quelqu'un qui a tout plein d'amis, c'est quelqu'un qui a un CDI, hein, par exemple. Voilà, mon patron est fier de moi,
mes amis, j'en ai plein, ils m'aiment, et dans ma famille, tout va bien, j'ai pas de problème de famille. Voilà. Pour toi, quelqu'un de bien, c'est ça. Donc, là, il y a des choses à réviser, d'accord? Si tout va bien dans ta famille, bah, c'est que tu l'as pas regardé. Parce qu'en fait, tu as vécu le non-amour, donc c'est pas censé se passer correctement. Si ça se passe correctement, bah, c'est parce que tu l'acceptes, le non-amour. Voilà. Et tant que tu acceptes le non-amour de tes parents, de tes frères et sœurs, tant que tu acceptes le non-amour au sein de ta famille, du coup, tu n'arriveras pas à t'aimer. Tu seras forcément dans des comportements autodestructeurs ou des comportements addictifs. Forcément. Ça, c'est la naissance de tous les comportements, en fait, d'auto-sabotage. C'est dans la famille. C'est quand tu acceptes le non-amour. C'est quand tu n'as pas été suffisamment informé ou suffisamment accompagné ou suffisamment aidé ou que tu n'as pas suffisamment utilisé les informations pour regarder vraiment ce qui se passe dans ta famille. Regarder aussi clairement qui sont tes amis. Qui sont tous ces gens qui t'aiment et quelle place tu as au niveau de tes amis. Par exemple, si tu es quelqu'un de malade et qui a plein d'amis malades, bah, malades en tout genre, hein, il y a la maladie physique, il y a la maladie mentale, il y a la maladie du mal-être, hein, voilà, les burn-out, les dépressions, tout ça. Donc, observe ce que tu as autour de toi, et puis bah, c'est là qu'est le travail, d'accord? C'est là qu'est le travail. Si tu es quelqu'un, par exemple, tu te vois dans un monde riche, plein de richesses, etc. En fait, toi, tu gagnes pas ta vie, mais par exemple, tous tes amis sont des gens, voilà, des jeunes cadres dynamiques, par exemple. Donc, regarde bien le monde autour de toi et regarde bien tout ce que tu ne fais pas pour toi. Quand on est dans la domination, on se ment à soi-même. C'est-à-dire que on ne veut absolument pas voir nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça des faiblesses. Tout ce que je ne sais pas faire, c'est que je suis un faible. Voilà. Ou alors tu as grandi dans des exemples de gens qui réussissent tout, enfin a priori, enfin en tout cas de ton regard d'enfant. En tout cas, dans leur vie d'adulte, t'ont montré qu'ils réussissent tout. D'accord? Et donc tu peux pas accéder à ce niveau. Et peut-être dans ta tête, tu t'es tout de suite mis des limites. Ah non, mais là, c'est trop, j'aurai jamais ce niveau-là. Et tu t'aimes pas. Parce que euh, tu peux pas te mettre au même niveau que cet exemple que tu as eu. Et tu ne t'aimes pas. Donc en quoi tu dois regarder là où tu domines les gens, en quoi tu dois regarder là où tu es le bourreau, c'est déjà à l'intérieur de toi-même en fait. Où est-ce que tu ne te domines pas? Où est-ce que tu te flagelles? Où est-ce que tu es ton propre bourreau? Quand tu te vois passer des journées de faiblesse, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une grosse prise d'identité à faire à ce moment-là. C'est pas normal, si tu veux. Donc dans tout ce que tu ne contrôles pas. Donc je vais m'orienter sur ce phénomène de besoin parce que tu es dans le besoin. Tu cherches avec ton entourage à combler tout ce que tu n'arrives pas à faire de toi-même. D'accord? Donc tu vas déclencher le phénomène de besoin, c'est ce qui déclenche toute addiction. Tu as besoin de ci, bah, tu vas avoir telle addiction. Tu as besoin de ça, tu vas avoir telle addiction. Donc, les addictions correspondent pas forcément à nos besoins. C'est pas j'ai besoin de chocolat, je mange du chocolat. D'accord? Par contre, le chocolat est une rassurance émotionnelle, rassurance au niveau du palais, au niveau du goût, clairement. Donc, peut-être qu'au niveau de la gorge, tu es peut-être coincé, peut-être tu ne parles pas assez, peut-être tu ne prends pas la parole. D'accord? Addiction à la nourriture, la bouffe, la malbouffe, bah peut-être il se passe des choses dans ton ventre. Hein.
tu as des tripes que tu ne souhaites, que tu ne portes pas, tu as un courage, tu as des neurones que tu ne captes pas à l'intérieur de ton ventre, d'accord? Ton estomac, il a quand même 8 mètres d'intestin, ça fait 8 mètres de neurones. Pour ceux qui ont des neurones dans le ventre, bon, on en a tous, on va dire ça comme ça, ça fait quand même des neurones. Tu ne supportes pas, en fait, qu'il se passe des choses dans ton ventre. Donc tu vas chercher à l'étouffer, à l'étouffer sous des quantités de malbouffe. D'accord? Tout ce que je ne gère pas. Voilà. Je suis quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est-à-dire, ce qui veut dire, je ne prends pas soin de mon corps, c'est-à-dire, mon corps ne m'appartient pas, c'est-à-dire, je ne suis pas là en train de vivre ma vie pleinement, puisque mon corps, je ne l'utilise pas. C'est comme quelqu'un qui a une voiture qui reste toujours au garage, en fait. Je ne bouge pas, je ne vais pas passer un week-end, ne serait-ce qu'à 50 km, pourtant j'ai une voiture, mais je ne l'utilise pas. Je préfère rester chez moi. Voilà. Donc, tout ce que tu ne domines pas chez toi, tu vas forcément le chercher chez les autres. Et tu ne t'en rends pas compte, d'accord? C'est des comportements qui sont instinctifs, c'est pour ta propre survie, parce qu'effectivement, si tu te retrouvais tout seul, tu n'arriverais pas à vivre. Et bien déjà, pour comprendre le processus dans lequel tu es, pose-toi la question comme ça. Si j'étais tout seul, sans personne, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? D'accord? Je serais peut-être obligée de me mettre à faire à manger pour me nourrir correctement. Si j'étais tout seul, pose-toi cette question-là et tu verras, tu auras déjà beaucoup de réponses à ça. Quand tu es dans des addictions, de toute façon, tu les connais, les principales. Si par exemple, tu es addict à la cigarette ou addict à l'alcool, tu sais bien que tu es addict à l'alcool. Ou alors, tu ne le sais pas carrément. C'est normal. Bon, la cigarette, ça va pas faire le coup. Mais par exemple, l'alcool, si tu vis en Bretagne, c'est normal. Ou en Bourgogne, c'est normal. Donc c'est normal de boire. Bah, rends-toi compte comment tu bois. Rends-toi compte que tu bois ou tous les jours, ou tous les week-ends, ou tous les mois, mais à chaque fois que tu bois une fois par mois, c'est 5 bouteilles à toi tout seul. Donc, rends-toi compte de tes addictions. Pourquoi suis-je là-dedans? Qu'est-ce qu'il me manque vraiment que j'essaye de remplir là, à travers des addictions ou à travers les gens? L'addiction des gens, donc on va appeler ça les addicts émotionnels. Hein, alors, dépendance affective, voilà, ça c'est le vrai mot utilisé des professionnels. Les addicts des gens. C'est quoi le truc? C'est qu'en fait, tu ne t'aimes tellement pas que tu as besoin du regard des autres pour exister. Tu as besoin de la validation. C'est le besoin d'être validé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne peux pas me passer des gens parce que si je me passe des gens, eh ben je me passerai de la validation. Je suis incapable de m'auto-valider, je suis incapable de me gérer, et c'est les gens qui me renvoient cette gestion de moi-même. Donc grâce aux gens, quand je me fais beau et que je me fais valider, du coup c'est ok, je vais bien, tout va bien. Parce que ça, c'est ton grand principe de vie dans la domination. Toi, ton grand principe de vie, c'est je vais bien, tout va bien. Donc tout ce que tu ne fais pas, il faut que tu ailles le montrer aux autres que ça te met bien. Hein, voilà. Tout ce que tu ne contrôles pas, tout ce que tu n'es pas capable de faire, il faut que tu le montres aux autres pour montrer à quel point tu es quelqu'un qui va bien. Et aussi pour exister, à quel point tu existes voilà, dans la vie des autres. Oh bah pas pour les autres, hein. Non, non. T'es pas capable de faire des choses pour toi-même, donc tu feras pas des choses pour les autres, pas en vrai. T'auras pas une vraie présence en fait, t'auras pas des vraies actions, t'auras pas des vrais... y a rien de vrai en fait dans tes comportements avec les autres. Rien n'est vrai puisque tu es là uniquement dans la recherche de validation. Tu es là uniquement
pour tel narcisse, quoi, enfin, pour te trouver beau. Beau, pourquoi? Parce que tu ne prends pas soin de toi. Tu ne sais pas manger correctement, tu ne sais pas faire de sport, tu n'es pas capable de faire des loisirs qui te rendent joyeux, voilà. Tu n'es pas capable de te promener, voilà. Voilà, tu n'arrives à rien parce que tu ne t'aimes pas. Les exigences sur toi au niveau familial sont tellement hautes, tellement grandes que tu es complètement bloqué parce que tu peux pas dépasser ça. C'est pas possible. La demande, l'exigence, l'exemple que tu as sous les yeux est trop forte, trop haute pour toi. J'arriverai pas à ça, c'est pas possible. Donc il faut que tu enlèves de ta tête que ce que tu as sous les yeux dans ta famille, c'est la réussite. Il faut vraiment regarder parce que c'est en regardant ce qui se passe dans ta famille que tu vas pouvoir grandir. Sinon, tu vas arriver à 35 ans, tu auras toujours une vie d'adolescent à jamais rien faire, d'accord? Uniquement à travers les autres, tu fais des choses, tu n'as pas de vie, et comme tu n'as pas de vie, bah, effectivement, du coup, tu peux rien avoir de la vie, parce que la vie, elle tombe pas du ciel. C'est pas parce que tu vas te mettre à pratiquer la spiritualité que toute ta vie va te tomber du ciel. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce qui tombe du ciel, c'est les informations. Ce qui tombe du ciel, c'est la lumière, c'est l'amour. La lumière déjà pour toi, pour ta vie, pour tes compréhensions. L'amour pour toi, pour ta vie, pour ton corps, pour ton esprit. Et parce que tu as un bon équilibre entre l'esprit et le corps, et non pas le mental et le corps extérieur, hein, non pas le corps pour envoyer une image à l'extérieur et la tête pour traiter les informations extérieures. Non, c'est l'esprit qui traite l'information des neurones intérieurs, des neurones du ventre et du cœur, et qui le transmute, et hop, tu vas pouvoir parler avec ton esprit. Voilà. La lumière qui te vient d'en haut, c'est pour te faire comprendre des choses, pour que tu puisses passer à l'action. La lumière, c'est le soleil. D'accord? La lumière, c'est le soleil. Point. Pour tous les gens qui vont dire la lumière, c'est la lune, non, la lune n'est pas lumière. Elle est lumineuse dans la nuit. D'accord? Elle est lumineuse dans la nuit. C'est un guide. Si tu suis, d'accord, la luminosité de la lune, d'accord, elle va t'aider à sortir de la nuit. Parce que même dans la nuit, tu y verras clair grâce à la lune. Même dans la nuit, tu pourras marcher sans te cogner et te faire mal grâce à la lune. Mais si tu marches, c'est pour aller quelque part. Et si tu y vois clair dans la nuit, c'est pour y voir encore plus clair dans le jour. C'est ça le but, hein. C'est le but. Le but de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est bien de marcher dans la vie, en plein jour, faire des choses, pas à pas, aligner, ce qui veut dire quand même le corps et l'esprit, d'accord? Accroché à la divinité supérieure que nous apporte le ciel. C'est ça la plus simple définition qu'il y a à faire. Donc, si tu te retrouves à être spirituel, d'accord, et à rien faire de ta vie, bah il y a un problème, hein. Donc arrête ta spiritualité, là, ça va pas du tout. T'as rien compris. Faut arrêter là, faut arrêter, hein. Voilà. Donc là où tu n'es pas dominant sur toi-même, tu vas chercher à le dominer chez les autres. Donc c'est pour ça, d'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre dans tous ces gens que tu regardes en rigolant peut-être, hein, ils sont véganes, ceci, cela, ils font ci, ils font ça, ah bah ils font du sport, ah bah ils font du vélo, ah bah ceci, ah bah cela, ouais ils ont l'air cool, mais pourquoi ils ont l'air cool? Oui, bah en fait, d'accord, ils prennent soin d'eux. Et puis tu remarqueras que si tu te mets à prendre soin de toi, bah tu verras qu'en fait, tu as beaucoup moins le temps, d'accord, d'avoir cette place égotique auprès des autres.
déjà. Tu auras beaucoup moins le temps de donner des conseils à tout le monde que tu ne pratiques pas sur toi-même. D'accord? Parce que bon, ça c'est peut-être ce que font tous les parents, mais en dehors d'être parent, en fait, t'as pas à faire ça en tant qu'ami déjà, ou en tant que dans la famille, en fait. Si tu sais pas de quoi tu parles, bah, tais-toi. Et si tu te tais, bah, tu peux regarder. Et si tu regardes, bah, peut-être tu verras. Et si tu vois, bah, peut-être tu peux réfléchir à ce que tu vois et voir clairement ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi. Voilà. Tu peux faire toute la spiritualité de tout YouTube si tu veux, tant que tu traiteras pas le sujet de toi-même, de t'aimer toi, en fait, de te respecter, de respecter ton corps, de respecter ton esprit. Tant que tu n'auras pas pris suffisamment d'informations par rapport à ton corps, à ton esprit, des informations quantiques, d'accord? Énergie égale vibration plus fréquence. C'est très mathématique. Ah, déjà, essaye de comprendre cette équation. D'accord? Donc, arrête de te faire du mal. Arrête de te saboter. Arrête de te flageller. Arrête de te faire du mal. Mais arrête complètement. Et déjà, si tu arrêtes de faire n'importe quoi de ton corps et de faire n'importe quoi de ton esprit, d'accord? Bah déjà, ça va aller mieux. Parce que la vie est mouvement. Si tu n'es pas toi-même le mouvement de la vie va te pousser, hein. Il va t'arriver des choses pour que tu le comprennes. Une personne malade qui fait ses exercices de spiritualité en pensant que demain elle sera plus malade, peut-être, oui. Ça, c'est le phénomène de la croyance. On croit. Mais la spiritualité n'est pas une croyance. La spiritualité, c'est des techniques à exercer pour toi, pour ta vie, pour le meilleur de l'être humain, pour que tu sois toi-même humain et acteur de ce que peut être la vie humaine dans l'alignement planétaire. C'est ça la spiritualité. Si tu pratiques une spiritualité non active, bah ça sert à rien du tout. Si tu es malade, d'accord, et que tu fais des trucs spirituels, mais que tu n'as rien compris à la liaison du corps, ben, fais quelque chose, hein. Parce que la maladie, c'est quand tu n'as pas pris soin de ton corps ou que tu n'as pas pris soin de ton esprit. Il y a un déséquilibre total entre l'esprit et le corps. Plus le déséquilibre est grand entre l'esprit et le corps, plus la maladie a de la place pour exister. Plus tu es dans le mental, d'accord, hein, dans le mental et à forcer ton corps, eh ben, c'est pareil. Plus la maladie a de la place pour exister. Enfin, d'ailleurs, mental, tu peux très bien prendre soin de ton corps et être que dans le mental, et puis hop, puis la maladie, elle vient où? Ben, elle vient dans le mental. Parce que des gens torturés du mental, il y en a plein, hein. La psychologie nous a fait des ravages quand même, hein. D'accord? Donc tout ce que je ne domine pas, je ne suis pas dominant, je n'ai jamais été bourreau, bah si, tu es ton propre bourreau en fait. Donc réfléchis à ça, parce que c'est bien là le plus difficile à percevoir, puisque tu es tout le temps en train de te cacher, hein. C'est le grand mensonge si tu veux. Le plus grand mensonge que tu pratiques au quotidien, c'est le mensonge envers toi-même. Donc jamais tu pourras sortir des jeux de pouvoir tant que tu n'auras pas pris le pouvoir sur ton corps et ton esprit. Donc le grand jeu à pourvoir, c'est celui-ci. Toi, toi, toi et toujours toi et encore toi. Allez, je te laisse là-dessus. Je te souhaite bon travail
Et je t'encourage pour ce travail-là. Ce travail-là, c'est le plus gros à faire. C'est le meilleur à faire. Quand on veut vraiment sortir des jeux de pouvoir, il n'y a que ça à faire. Voilà. À bientôt!